So, hello, Emma and Sue. Hello. Thanks a lot for taking your time to come on the webinar and especially coming to Brussels to present your workshop and to give us a taste of how you work, especially on addictions or at least certain or different kinds of addictions, because there are so many kinds and so many ways of being addicted to different things or people or emotions or whatever. Yep, that's right. Thank you for inviting us. Je vais juste le répéter en français. Donc, bonjour Sue et Emma. Merci beaucoup d'avoir pris le temps pour ce webinaire, mais surtout d'avoir accepté de venir donner votre atelier en novembre 2019 et de présenter votre façon de travailler sur les dépendances, les addictions, les différentes formes, que ce soit les substances, les personnes, les émotions. On peut être accro à toutes sortes de choses. So I'd like to first present you both. You're both founding members EFT masters, master trainers. Sue, you are specializing in addictions. You also wrote a book and you developed this approach of healing the addicted heart that you will tell us more about. Sure. And Emma, you are both actually hypnotherapists. You're also practitioners and master practitioners in NLP. And actually, you're bringing all your knowledge together in different ways. Emma, I think you were also trained in provocative energy techniques, which we've just had Steve Wells here recently. Yep. And you are more specializing in working on cancer, and you will tell us more about that also. I will. Okay. Donc, Sue et Emma sont toutes les deux des spécialistes, des membres fondateurs EFT. Elles ont été formées par Carrie Craig. Elles étaient parmi les premières à être formées. Et toutes les deux, vous utilisez toutes vos formations ailleurs, en hypnothérapie, en PNL, ou Emma aussi en thérapie provocatrice. Et donc, vous combinez vraiment tout votre savoir, toutes vos connaissances dans le domaine pour développer cette façon de travailler spécialisée sur les addictions. Et Emma, très focalisée sur le travail d'aider les personnes qui sont atteintes d'un cancer. Et donc, je vous laisse la parole pour nous parler un peu plus de ce qui vous anime par rapport à votre approche. So, Sue, I will pass the word to you to tell us a little bit more about what's your passion? What are you why are you passionate about addictions? Okay. I'm not so sure I'm passionate about addictions, but I'm passionate about what lies on the other side of addiction. Donc, Sue nous dit elle n'est peut-être pas passionnée par les addictions, mais plutôt par ce qui est de l'autre côté des addictions. And so healing the addicted heart is about releasing ourselves from addictions and finding true joy and happiness and expressing our real selves in the world in whatever way we want. Donc, guérir le cœur accro, c'est vraiment de se libérer justement des addictions, de trouver la vraie joie, le vrai bonheur qui est dans nos cœurs et qui est possible. Thank you. Thank you. Emma, what is your take on addictions, but also maybe you would like to have a few words also on your cancer focus? Well, I think we have an epidemic of addictions at the moment.
more and more. And when I say addictions, I include things like self-harm, any addictive behavior, as well as kind of the obvious things like drugs and alcohol. Nous avons actuellement vraiment une épidémie d'addiction ou de comportements addictifs qui sont vraiment généralisés. Ça ne se limite plus juste à l'alcool, aux drogues, mais c'est beaucoup plus généralisé dans plein de différents domaines. And I suppose what drives me is allowing people the freedom of choice, helping people come to a place, the freedom of choice, and finding out actually what the drivers are, where they learnt that behavior, how it serves them. And all in Sue's book and Sue's workshop, the 5 stages are a really clear way of reaching those places through the stages to actually get proper freedom. Donc, ce qui motive Emma, c'est plutôt de trouver qu'est-ce qui est la force moteur derrière ces comportements addictifs et quels sont comment la personne peut retrouver la liberté d'un vrai choix. Et donc, elle nous dit aussi dans le livre ce processus des 5 étapes, elle nous propose vraiment un chemin concret pour arriver à cette liberté de choix. Yes. Thank you. I see slowly we have people coming in. Hello everybody. Je vois, il y a de plus en plus des personnes qui arrivent, donc bienvenue tout le monde. Si jamais vous rencontrez des difficultés techniques ou autres, vous pouvez toujours nous faire un message dans le chat parce que les micros pour le moment restent muets pour ne pas avoir des sons dérangeants. So, Sue, first of all, I wanted to have a little bit more of an idea of you personally. Mm-hmm. Why addictions? Why addictions? Because I through my own recovery from addiction, so alcohol, some drugs, but mostly smoking cigarettes was the thing that really got me and was very, very difficult. Through everything that I learned and the journey that I went on, and I believe found true freedom, I feel that I have something to offer to others. Excuse-moi, je vais t'interrompre, sinon ça devient trop long. Sure, yeah. Donc, j'ai posé la question à Sue, pourquoi elle s'est intéressée aux addictions, et donc elle nous partage justement que c'est vraiment par son propre parcours, des addictions alcool, drogue, mais surtout aux cigarettes, qui l'ont vraiment enfermée et qui lui ont justement enlevé ce choix, la possibilité du choix. Et avec ce processus, elle a retrouvé la liberté. Mm. Yes. So what I understood is that the state of addiction, the addicted heart, is like a closing down of the heart of who we really are. And so when I was in the state of addiction, I wasn't really living. I wasn't living, I wasn't present. And so when I freed myself, my life is very, very different now. And the closing down, the shutting down, I think it's an existential problem that we all experience to one degree or another. Donc, Sue nous partage que pour elle, l'addiction, c'était vraiment une fermeture du cœur. Elle a vécu ça comme quelque chose, comme si elle se fermait à la vie ou envers les autres, et que ce processus de guérir le cœur d'addiction ou accro, c'était aussi de retrouver vraiment être une connexion à la vie et une connexion via le cœur à ce qui est important pour elle. Et elle dit aussi que
les addictions, c'est aussi une façon de se protéger, justement de se déconnecter des autres. I understand. So for you, the way of healing the addicted heart, this will allow people to reconnect, first of all, to themselves, to who they really are. Yes. And secondly, to others. Exactly. And to the world. Donc, je vais juste traduire. Je viens de dire, ce que Sue veut nous dire, c'est que cette manière de travailler va permettre à la personne ou nos clients aussi, de se connecter de nouveau à eux-mêmes, à qui ils sont vraiment, mais aussi mieux se connecter aux autres. And you added to connect to themselves, to others. And to the world. You know, what's very important is on a practical level expressing ourselves in the world. Et surtout, ça va permettre à la personne de vraiment s'exprimer dans le monde, parce que les addictions, ça va aussi empêcher de vraiment montrer au monde qui on est vraiment et qu'est-ce qu'on a envie de réaliser dans le monde. Thank you, Sue. Thank you. Emma, how did you come to maybe, because you were saying to me, you are not really focusing on addictions and you don't have a personal link to addictions, but why do you work on that? Because I find it interesting, because people come to my practice a lot with it, because I've witnessed Sue's work and the transformations that have happened through that work, and I think that's exciting. And okay. I kind of will always go with what works and what's new, and this works. And as you know, energy psychology works, EFT works. So if you put the two things together, you know, I have a huge respect for this work, which is. Donc ma question était, Emma m'avait dit avant le webinaire, elle m'avait dit, moi, j'ai pas vraiment une connexion personnelle aux addictions. Et donc, je lui ai posé la question, mais pourquoi elle s'intéresse à ça? Et elle me dit, principalement, j'ai plein de gens qui viennent me voir à cause des addictions ou pour se libérer des addictions. Et elle a énormément de respect pour le travail de Sue. Et elle s'intéresse toujours à tout ce qui marche. Elle est fascinée par ce qui fonctionne pour aider les gens dans ce qu'ils aimeraient atteindre. Et donc, pour elle, EFT, ça marche, psychologie énergétique, ça marche, l'approche de Sue, ça marche, et donc elle est fascinée, elle adore ça. And you personally, so you are free of addictions, are you? As much as anyone is free of addictions. I'm sure I have. I'm sure if I dig, I can find them, but I haven't got any obvious addictions. Drugs, alcohol, or anything like that. But yeah, I'm sure I have addictive thinking. Maybe I have too much. But yes. Donc, ma question un peu provocatrice était, donc, Emma, toi, tu es libre d'addiction, et elle me dit, bon, je suis aussi libre que tout le monde, probablement, j'ai pas des grandes addictions dans ma vie, mais j'ai certainement parfois je reste accro aux pensées ou des petites choses dans la vie. Donc, il y a certainement des comportements qui peuvent être aussi addictifs dans une certaine mesure. Merci. So, you were talking about, because somehow you also, that was more in our discussion, you were also talking about love in connection with your approach. Can you tell us more about that? What has love got to do with it? What has love got to do with it? Well, only everything. Only everything. Je vais juste traduire. I will just translate. Sorry, Sue. Donc, j'ai demandé, Sue, quand on a discuté déjà auparavant, elle m'a aussi parlé de l'importance de l'amour dans son approche. Et donc, moi, je lui ai posé la question, qu'est-ce que l'amour a à voir dans tout ça?
Yeah. I think that as we rediscover our connection to others, our connection to life, we kind of restore our connection to our creative power, which is the energy of love. Donc, quand on se reconnecte à soi-même et on redécouvre la connexion à la puissance créatrice, on retrouve aussi cette puissance créatrice qui est en réalité l'amour. Because we're not just thinking about love in the romantic sense. It's about love for life, love for food, love for animals, love for others, and of course, love for ourselves. And that is really the energy of our being. It's our natural state, and we rediscover it. Donc, Sue ne parle pas ici de l'amour romantique, principalement, mais l'amour pour toute chose, l'amour pour la nature, l'amour pour la nourriture, pour les animaux, pour les autres, mais aussi et principalement l'amour pour soi-même. Et c'est ce qui nous donne vraiment la capacité d'être créateur et d'être vraiment vivant, parce que ça, c'est vraiment notre énergie de fond. Yes, absolutely. So you would, how would you say, how do people come out of this process at the end? How would you summarize that? It's a very practical way of working. The 5 stages are very, very practical, and we're working on clearing our interferences to truth. Les 5 étapes sont vraiment un processus très pratique. Ce sont des étapes très concrètes et on va travailler sur les interférences qui nous séparent ou qui nous empêchent dans notre connexion avec l'énergie créatrice ou énergie de vie. So there's not really an end, where we come out and we're perfect, because life still happens. We still have to deal with exactly the same problems, but we're able to deal with them from a position of love, of connection to our real self, and that gives us strength and creative power. So we enjoy much more of everything, and we're able to deal with problems more easily. Donc, ma question était tout à l'heure, comment est-ce que la personne en ressort de ce processus? Et donc, Sue nous dit, elle va avoir beaucoup plus de cette force créatrice et elle va être plus active dans la création de sa vie, mais ça va pas être quelque chose où on ressort de manière parfaite à la fin, parce que la vie continue, la vie nous apporte les différentes situations et conditions qui peuvent nous choquer ou être difficiles. Mais ce qu'elle voit, c'est que pour les gens, ça devient beaucoup plus... la personne devient plus capable de se confronter à ces différentes situations et elle va être plus dans une réaction créatrice ou plus adaptative. Thank you. Thank you. Very Emma, good. I had the feeling you wanted to add something. No, not really. Not really. I think it's a very practical approach that you can use absolutely anywhere. I used to laugh at Sue because when she was creating this, and in particular Heart Anchor, which is part of the tools that we use, I used to laugh that you could stand on a really busy London road, which is very stressful, and you could still find that place of sort of inner peace and joy by this heart anchor, by this tool. Donc, Emma
nous dit que ce qu'elle a vraiment aimé, c'est que Sue elle l'a intégré dans son travail de Healing the Addicted Heart, l'ancrage du cœur ou l'ancrage dans le cœur. Et Emma a adoré comment, quand elle a observé Sue, qui pouvait même au milieu du trafic londonien, qui peut être juste la folie totale, et elle a pu observer que Sue pouvait quand même s'ancrer dans cet état de paisible et de joie, en fait. Ouais. I learned how to do it as well. Et Emma a appris comment le faire et elle semble très contente de ça, d'avoir ça dans la vie. That was proof for me. So pour Emma, c'était vraiment la preuve parce qu'elle a pu l'expérimenter elle-même. Thank you. So Emma, you also did the provocative energy techniques training. Yes. And as I told you, we just had Steve over for a workshop here in Brussels also. Mm-hmm. Do you integrate this does this come into the Healing the Addicted Heart approach as well? I think humor and lightness come into both of our work all the time. So yes, it does, but not in the formulaic way that you learn, or that Steve teaches it. It sort of evolves naturally. We're constantly being told we're quite funny, even when we're working with really serious stuff. So. Yes. Donc, j'ai posé la question à Emma, puisque elle a été formée aussi dans les techniques provocatrices, si ça fait partie du processus Healing the Addicted Heart. Et elle dit non, pas vraiment de façon formelle, mais c'est complètement intégré dans leur façon d'être et donc dans leur façon de travailler aussi. Elle nous dit que souvent, même dans des situations où par rapport à des thématiques qui sont très sérieuses et très, très difficiles, elle rigole beaucoup et donc ça fait naturellement partie du processus. I think lightness of touch is really important, as long as you have rapport. Donc, Emma pense que l'humour et la légèreté dans les rapports, dans la relation sont vraiment importants, mais l'important c'est d'avoir un vrai lien, une vraie connexion avec la personne. Emma, if somebody comes here now and wants to, and is still thinking about whether they should participate or not, what would you tell them? That's difficult. Of course they should participate. Donc, je viens de poser la question. S'il y a quelqu'un qui regarde cette vidéo et hésite encore, est-ce que je vais ou pas? J'ai demandé à Emma, qu'est-ce que tu leur dirais? Et elle dit, mais bien sûr, il faut y aller. I would say that whether you're a practitioner, whether you're a medical person, or whether you're coming for self-development, with our approach, and certainly with Sue's approach here, is always to get it on the inside. So it's quite experiential, practical and experiential. So you need to come with an open mind. Work on yourself and then you can take it out to other people if that's what you do. Donc Emma nous dit que vous soyez un praticien ou thérapeute ou psychologue ou que vous veniez principalement dans le but de développement personnel, ce processus, puisqu'il est vraiment très, très pratique et beaucoup basé sur des expériences personnelles, tant qu'on vient avec un esprit ouvert et avec l'envie de faire des expériences soi-même, on a quelque chose à apporter à d'autres, que ce soit des clients ou votre entourage, mais surtout aussi à vous-même. Ouais. Yeah.
Yes, that's what I'm looking forward to. Yes, we both believe that if you're going to take this work out there, any work out there, actually, for any of our workshops, we say you have to get it on the inside. Take it out. Donc Emma nous dit que, ou les deux disent que si on veut apporter tout ce qu'on apprend là à quelqu'un d'autre, il faut d'abord l'avoir réalisé, l'avoir expérimenté en soi-même avant de pouvoir, et alors on le transmet facilement et tout naturellement. So, another a little bit provocative question. Are there any precautions and are there any secondary effects? Any precautions? Well, don't come if you haven't got a sense of humor. Donc, ma question était, est-ce qu'il y a des précautions à prendre et est-ce qu'il y a des effets secondaires à attendre? Première chose, Sue nous dit, bon, précaution, si vous n'avez pas le sens de l'humour, ne venez pas. And the side effects might be life-changing. Et les effets secondaires peuvent être des vrais changeurs de vie. We do a lot of demos, a lot of demonstration of the work. There's a chance to observe it in action before you try it for yourself. Yeah. Not all Donc, talk. Emma rajoute que ce n'est pas juste un atelier où ça va être une conférence, mais c'est vraiment expérientiel et il y a beaucoup de démos, donc vous avez aussi beaucoup d'occasions d'observer avant de l'essayer sur vous-même et donc c'est très rassurant aussi dans ce sens-là. So that's quite reassuring for participants. Yes. Well, you learn it, you see it, and then you experience it. So it's threefold. On l'apprend, on le voit, et après on fait l'expérience soi-même. Donc il y a vraiment toutes des étapes où on peut être rassuré dans le processus. We look after you. Et voilà, Emma exprime cette connexion au cœur. Elle dit, on va prendre soin de vous. Yeah. We always look after people who come to our workshops. Sue renforce cette idée. Elle dit, nous prenons toujours soin des personnes qui viennent à nos ateliers. And make sure that they go home with some real tools for profound change. We don't like superficial. Elle nous dit qu'elle n'aime pas les choses superficielles, donc elles vont assurer que tous les participants vont sortir de l'atelier avec des outils très concrets et très pratiques pour leur changement personnel. Super, excellent. I'd just like to remind everybody, for those who watched the recording afterwards, that the workshop is on 19 to 21 November, and there is a chance after this webinar to register with a special promo code. Donc, je voudrais juste, merci Claude, je voudrais juste prendre l'occasion pour dire aux participants que d'abord, l'atelier c'est du 19 au 21 novembre et tous les participants de ce webinaire ont un code de réduction qui est Web 2019. Web, W-E-B 2019. On va vous l'écrire aussi dans le chat. So, what else do we have of questions? What would you describe?
what would be, and that's a question for both of you actually, what would be the question that you would not like to be asked? That one. That question. Donc, cette question, elle est pour les deux, et c'est, quelle est la question que vous n'aimeriez pas qu'on vous pose? I don't think there is one. No, I don't think so either. I don't mind being asked any question. donc elles disent, toutes les deux disent, il n'y a vraiment pas de questions que je peux imaginer parce que j'aime toutes les questions. Yeah. Ça, c'est une invitation à tous les participants. Vous pouvez nous envoyer vos questions. On s'approche de questions et réponses. So I said that's here's the question, the opening for the question and answers. Ask us questions. Yeah. Yes. Is there any questions coming in? Otherwise, I will have a few more. Yes. What's coming in? Yeah. How would you say, let us say somebody really comes with a serious addiction, like drugs or alcohol, and really heavily addicted. What would you say, what would they gain with just this workshop? Over to you, Sue. Donc, je vais juste traduire la question. La question était, si quelqu'un qui souffre vraiment d'une addiction sérieuse, aux drogues, alcool, peu importe, quel serait l'avantage ou quel serait le truc avec lequel il ou elle va partir de ce workshop? Well, if somebody who currently heavily addicted was willing to come, then I think that at the very least they would benefit from learning the heart anchor as a starting place. And I think that their willingness to come would probably demonstrate that they were at a tipping point. And it was maybe the time for real change to begin. But they might need possibly medical support, or other support, depending on the degree of the problem. Ok. Donc, Sue nous dit que pour elle, si quelqu'un a vraiment un problème sérieux d'addiction quelconque, si cette personne décide de participer à cet atelier, ça veut probablement dire que vraiment, elle est déjà à un point où un changement peut se lancer. Et donc, le minimum d'effet ou de résultat que cette personne va avoir, c'est d'apprendre l'ancrage dans le cœur qui va déjà lancer un processus, qui peut déjà lancer un processus de changement. Sue dit que probablement, et ça peut être une première étape dans ce changement. Elle dit que probablement, si vraiment l'addiction est très installée, que probablement un accompagnement médical ou autre serait quand même nécessaire, mais en tout cas, cet ancrage dans le cœur, ça faciliterait déjà le début d'un changement. And I'd also add, about the 5 stages is about, when we're talking about transformation, it's about staying stopped. It's not a program that is just about stopping whatever the thing is, because we will always relapse, or we will choose another substance or problem if we don't actually clear the interferences, so that we no longer need
need to. We're not about managing the problems, just stopping and managing it. We talk about white knuckling. It's about real transformation, and that does take time to work through the stages and to circle through them back again when we need to. Ok. Donc, Sue nous explique que le processus des 5 étapes, c'est pas seulement focalisé sur arrêter quelconque comportement ou addiction, mais l'idée est vraiment de pouvoir rester ou de stabiliser la liberté de ces comportements addictifs. Et donc, c'est vraiment un processus qui prend plus de temps et on doit revenir sur les différents aspects et différentes phases pour vraiment arriver à ce stade où une liberté de ces comportements va s'installer vraiment plus stablement et durablement. OK. It also works very well alongside a 12-step program. Et Emma rajoute que ça peut très très bien être combiné avec le programme des 12 étapes. Yeah. Just to clarify for those who are maybe not familiar, the 12-step program is the one of AA. Yes. Okay. Donc, pour clarifier, pour ceux qui ne connaissent peut-être pas, c'est le programme des 12 étapes des AA. Ou NA ou Et tous les A. Yeah. All of the fellowship 12-step program. Yes, yes, exactly. Maybe one other question that we had on the Facebook before was why do you think addictions is such a problem nowadays? Is it more than it used to be? And if it's more, why? Donc la question est, on a reçu cette question déjà auparavant sur Facebook. C'était pourquoi est-ce que les addictions ou comportements addictifs, c'est devenu un tel problème? Est-ce que c'est plus qu'avant? Et si oui, pourquoi maintenant? I think we live in a much more stressful environment. It's a very quick environment. Everything has to happen now. Creates a lot of anxiety, a lot of depression. We're always looking for a solution, something to make us feel better. We have access to a lot more things that are bad for us than we probably used to when you and I were growing up. Donc, Emma dit que principalement, on vit dans un environnement très stressant, beaucoup plus rapide et qui crée beaucoup d'anxiété et de peur. Et donc, on cherche à se rassurer, à se stabiliser, cherche à se combler. Et on a peut-être aussi beaucoup plus qu'avant accès à des choses qui peuvent stabiliser ou rassurer. And also, I think the new generation, the younger generations are much more sensitive, much more conscious, much more aware, and therefore feel more intense, maybe. Et Emma pense que les jeunes générations maintenant sont beaucoup plus conscients de tout ce qui se passe et donc ils ont peut-être aussi plus ils sont plus ouverts. Is that what you said? They are more open? No. More conscious. More, yes, but because they're more conscious, what did you want to say? They're more aware. They're more sensitive. They feel more. Okay. And the issues are bigger. Ouais. So pour les jeunes d'aujourd'hui, d'un côté, ils sont plus conscients et donc ils sont beaucoup plus sensibles et ils ressentent plus, mais aussi tous les défis ou toutes les circonstances, les problèmes sont beaucoup plus grands, plus importants. There's no kind of escape in everyday life. Ouais, il y a moins
besoin des échappatoires, des possibilités de se réfugier dans cette vie d'aujourd'hui. Mm. Yeah, I think that's right in the sense that everybody is searching for something to make themselves feel better, to fill the hole inside. Donc, Sue dit que c'est vraiment certain que tout le monde cherche quelque chose pour combler ce vide à l'intérieur. Yeah, but we're looking in the wrong place. We're looking outside ourselves, and there's more and more very addictive things. You know, more gaming. You know, more of the whole kind of social media. That seems like a quick fix. Ouais. Et nous avons une tendance qui va être de chercher à combler ce besoin de l'extérieur. Et aujourd'hui, il y a beaucoup plus de propositions, de choses qui sont très addictives, comme les jeux, les réseaux sociaux, etc., qui sont alors à disposition pour ceux qui cherchent à remplir ce vide. Mm. Yes. And so, because there is such a big offer, people can get lost in all that offer more easily. That's what you were saying? Yeah. It doesn't make it any. It doesn't actually make it any harder to kind of come out of that, but it seems like it's more difficult. It seems like there's no way out of the bombardment of things that we want, that we need, that somebody says we have to have, we have to buy, we have to be like. Donc, ce n'est pas forcément plus difficile, mais ça peut sembler plus difficile de se retirer, de s'extirper de ce bombardement de choses qui nous sont proposées, qui nous promettent le quick fix, la solution facile et rapide. Yeah. But the heart will teach us a new way to think. So that's really the essence of the workshop. Et donc, le cœur va vraiment nous permettre à nous apprendre une nouvelle manière de penser, une nouvelle manière de réfléchir et d'être en lien avec tout ce qui nous entoure. Absolutely. Et c'est ce qu'on va apprendre lors de cet atelier. Yes. So when we last discussed, you were also talking, and that would be a nice finishing idea. What you were just saying, you were talking about also a more metaphysical aspect. Do you want to tell us more about that? Yeah, I think that the prototype of all addictions is the belief in separation. Donc pour Sue, le prototype de toute addiction, c'est la croyance d'être séparé. And the reverse of separation, the opposite of separation is oneness. Et l'opposé de la séparation, c'est l'unité. So it has to be a metaphysical solution. Et donc, pour Sue, il doit y avoir une solution métaphysique. Not that it's something else that we have to get, or that somebody else has but we don't. We have just forgotten who we really are. Donc, Sue nous explique qu'il y a de nouveau le danger d'avoir ça comme une idée, que c'est une idée, quelqu'un qui l'a et nous on l'a pas, on est séparés de ça et on veut l'avoir. C'est plutôt la possibilité de se rappeler de qui nous sommes profondément et en réalité. Great. I have a question of Martine who is saying, donc Martine nous demande comment amorcer chez la personne un début de prise de conscience d'un besoin réel
plus juste et authentique comme se libérer et ouvrir son cœur plutôt que de continuer dans l'addiction. So Martine is asking, how can we bring about a starting point of becoming conscious and wanting to get free from addiction rather than, and maybe finding this connection to the heart rather than just continuing in their addictive processes. Well, to put it very, very simply, you know, as we work through the layers of interferences, you know, to the truth that we haven't lost our connection, we haven't fallen from the truth, we are still love. Donc, le début va être que on va travailler à travers des couches qui nous séparent de la réalité, que en réalité on n'est pas tombé du paradis, on n'est pas séparé, on est toujours connecté. And we will show you how to work through the layers, how to question yourself, and then we find what is already there. Eventually we find what has not gone anywhere, we come to it. Donc le processus va être plutôt de vous guider comment travailler à travers ces couches qui nous séparent ou qui sont des voiles qui nous font croire qu'on est séparés. Et donc, c'est plutôt un processus de retrouver ce qu'on n'a jamais perdu. So we find again what we've never lost. This exactly. is essentially what you're saying. Trying to find in all the wrong places, but actually it's already there. À la place de vouloir trouver ça dans toutes différentes endroits ou choses, on va inverser le processus et trouver ce qu'on n'a jamais perdu en réalité. Emma, did you want to add something to that? No, I think she said it all. She said it all. Excellent. Donc, j'ai posé la question à Emma si elle voulait rajouter quelque chose et elle m'a dit, ah non, Sue a tout dit. Voilà, je crois on va tout doucement arriver à la fin de notre webinaire. Sue and Emma, we will slowly come to the end of our webinar. Would you like to just say a last, I don't know, something to the people who may be watching later on and maybe want to write still, or one last thought that you would really like to put out there, whatever, a last closing idea. Mm-hmm. Yeah, just to say that we're really looking forward to coming to Brussels. We hope it won't snow like it did last time. Pardon? Sorry, I didn't hear that. We hope it won't snow like it did last time we were there. Donc, Sue dit, elles sont vraiment heureuses de venir à Bruxelles pour cet atelier. Et elle m'a dit, elle espère qu'il n'y aura pas de la neige comme c'était la dernière fois quand elles sont arrivées, qu'elles étaient en Belgique pour l'atelier. And we're looking forward to having some fun and laughter and maybe having some nice moule frites. Ah oui, très bien. Donc, Sue nous dit, elle se réjouit vraiment de rigoler avec nous, d'avoir des moments de convivialité, de partage et peut-être avoir quelques moules frites. Thank you. And Emma, you want to? No, just say if you're interested in working with addictions or in actually your own self-development, then I really recommend coming along because it's a very powerful process.
we're making it sound quite light, but actually it goes very deep. Emma nous dit que si vous voulez travailler des thématiques d'addiction avec les autres, si vous voulez accompagner des personnes, ou si vous voulez juste l'utiliser pour votre processus de développement personnel, venez vraiment, parce que même si on le fait sembler très léger et très, très facile, c'est en réalité un processus vraiment très profond et très puissant et qui peut vraiment être un moteur de changement profond pour soi-même et pour les autres. Yes. Yes, great. So thank you both very much for your time. I'm very much looking forward to seeing you again. Yes. And I just remind everybody of the code. Donc, tout le monde, ceux qui veulent participer, il y a le code réduction que vous trouvez dans le chat. Et il y aura aussi dans notre blog, mais on va vous informer, il y aura une interview avec Sue et une interview avec Emma à découvrir un peu plus de ces deux personnes deux personnes rayonnantes. Elles nous ont partagé à quel point la connexion de cœur est importante pour elles. Donc, on va découvrir plus de ça. Okay. Thank you very much, you two. Thank you very much. Thank you. Et bonne soirée à tout le monde. Have a nice evening, everybody. Yeah. Thank you. Bye. Bye. Thanks.